Vous voyez ce visage? C'est le visage du désespoir. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression de ne diffuser que des dramas et des bad news. Alors, c'est ce qui fait tourner principalement la chaîne, je ne vais pas vous mentir, mais qu'il serait possible d'apporter un peu de good vibe, s'il vous plaît. Donc si vous êtes VTuber, ou VTubeuse, ou viewer, ou vieweuse, par pitié, s'il y a un peu de good vibe dans le monde du VTubing, n'hésitez pas à me ping. Vraiment, je vous en conjure. Pinguez-moi sur Twitter. En mode, tiens Alice, il y a ça, tiens, il y a... Par pitié. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la Team Innocence. La Team Innocence est une team composée de Olia, qui est un streamer, de Little E, aussi streamer, et, streameuse, et composée de d'autres VTubers qui sont Shub, Justin Chat, Hachi, Stan Renard et Solva. Enfin, les 4 bots. Et en fait, c'est simple, cette team implose. Il y a eu un événement. Cet événement, c'est le Z-Event. Et depuis l'annonce de la participation des 4 bots au Z-Event, la team implose. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et vraiment, je vous en conjure, avant qu'on passe à la news, pinguez-moi sur des choses joyeuses. Non, parce qu'il y a ça, cette vidéo sera en 2 parties, et il y a Niji Sanji. Oui, parce que Niji Sanji a encore fait des choses. Je vous jure, ça fatigue. Je vais me tirer une balle. Je pense qu'avant la fin de l'année, je me tire une balle. Donc, on passe à la news. Du coup, Shub, qui fait partie de la Team Innocence, nous dit ceci. Hey, ça va pas être un message très très fun, mais je vous annonce que je vais prendre une longue pause pour réfléchir à ma chaîne et m'éloigner un peu des réseaux sociaux. Les récents départs autour de moi, on va voir qui a les départs, que ce soit dans la Team Innocence ou ma modération, m'ont beaucoup trop affecté. Et je me rends compte que je ne peux pas retourner en live demain, en faisant semblant que tout va bien. Ça serait vous mentir, et je ne veux pas ça. De plus, l'ambiance générale sur Twitter ces derniers jours est devenue un peu trop pressant, un peu trop pesante. Donc je préfère m'éloigner de ce réseau et de Discord également, car c'est devenu un sujet d'angoisse que je n'arrive pas à gérer. J'espère être en forme pour fêter mon anniversaire avec vous, quand même, mais le live ne fera peut-être pas 12 heures comme je l'avais initialement prévu. Désolé pour cette annonce qui va sans doute vous décevoir. Alors, on a maintenant juste un chat qui nous dit, donc c'est par rapport, en fait, Shub fait référence à ça et à ce message de Hachi, qui pareil font partie de la Team Innocence. Suite à certains événements récents en interne, j'ai décidé de quitter Innocence. On n'a pas du tout la même vision des choses, il est préférable de se quitter. Alors, à la suite de ce petit message, vendredi 30, parce qu'on est le 31, vendredi 30, Justin Chat a fait un live. Cependant, il n'y a pas la rediff du live, mais j'ai vu le live. Mais il n'y a pas la rediff du live. Du coup, je vais essayer de mémoire vous dire les raisons, parce que Justin Chat avance un peu plus les raisons, il rentre un peu plus en détail dans les raisons, mais vous n'êtes absolument pas obligé de me croire sur parole, puisque il n'y a pas la VOD. Je vais essayer de guetter, s'il y a la VOD qui pop, je vous la mettrai en commentaire. Ouais, je vous la mettrai en commentaire épinglé, j'allais dire en description. Elle sera en description et sans doute en commentaire épinglé. Mais voilà, les raisons apportées par Justin Chat sont assez variables, mais j'en ai principalement retenu 2. La première, c'est que pour lui, un groupe devait être un groupe. Il cherche un groupe de la même manière que quand il était chez Horizon. En fait, quand il était chez Horizon, Horizon FR, dont on avait fait une vidéo, les gens étaient soudés, les gens jouaient ensemble, les VTubers jouaient ensemble, les VTubers se soutenaient mutuellement. Là où côté Team Innocence, c'était plus des collègues de travail. Il prend un exemple, c'est que chez Horizon, quand quelqu'un faisait un truc cool et qu'il en était fier, et qu'il le montrait aux autres, tout le monde était en mode « Ouah, super, c'est trop cool, ouah, c'est génial ce que tu fais ». Là où, du côté Team Innocent, quand quelqu'un était fier et montrait quelque chose, c'était directement « Ah ouais, mais moi j'ai fait ça, moi j'ai fait mieux, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela ». Et d'ailleurs, il y a un mème qui a été fait, et du coup, maintenant que j'ai l'explication pendant le live de Justin, ça me paraît plus logique.
Voilà, c'est celui-là. Il y a 2 ambiances dans la team innocente. Il a fait ça le 16 août. Olia et Solva après un stream. Non, j'ai perdu 7 viewers. OMG que 7. Moi, j'en ai perdu 11. Hachi et Justin après un stream. Mec, j'ai parlé pendant 2 heures de caca en stream. MDR Masterclass. Voilà, donc c'est un peu l'ambiance. Et du coup, lui, il se retrouvait pas du tout là-dedans. Lui, il veut des amis. D'ailleurs, je dis lui, mais peut-être que c'est elle, parce que je vois sur le Twitter qui a marqué la meuf de McDo. Je crois que c'est Fanboy, donc je sais pas trop. Donc désolé, Justin, si tu vois cette vidéo et que c'est elle, elle est pas il, je suis désolé. Mais elle coule pas. Et en fait, il disait que ben lui, ce qu'il préférait, c'est vraiment jouer avec des potes, là où les rares fois où ils jouaient ensemble et qu'ils avaient une cohésion un peu de groupe, bah, c'était quand ils faisaient des collabs, mais du coup c'était très très, je vais dire commercial, collègue de travail, il y avait ça. Et la deuxième raison évoquée, c'est l'annonce du Z-Event. Justin dit qu'il était très ami avec Solva et que notamment il aidait Solva dans tout son système de tweet et de communication. Il disait notamment à Salva, tweet ça, tourne plutôt dans ce sens-là, fais ça, évite de mettre ce tweet-là, par exemple, ce genre de choses. Et comme il dit dans le live, l'annonce du Z-Event, ça a été la goutte de trop. Puisque, instantanément, lui a dit, c'est la merde. Et on saura pourquoi est-ce qu'il pensait ça dans la deuxième partie, mais grosso merdo, ben, ceux qui ont suivi ce qui s'est passé, l'annonce de Solva au Z-Event a créé une polémique, notamment engendrée par la streameuse Nathalie, qui a fait tout un thread, et qui expose chaque participant du Z-Event avec les coquilles, les conneries qu'ils ont au cul. Et l'une des celles qui revient le plus souvent à ce sujet de Solva, c'est la pédopornographie qu'il expose. Voilà. Donc ça, c'était le live de Justin. J'espère qu'il mettra la VOD en ligne ou qu'il, par exemple, mettra un message en disant « Oui, bah, j'ai exactement dit ça, voilà. » Comme ça, vous verrez que j'extrapole pas. Mais, bien entendu, je le répète, comme je n'ai pas la preuve là, ne me croyez pas forcément sur parole. À cela se rajoute Hachi. Hachi, qui est un ami de Justin, de ce que j'ai compris, c'est... Hachi et Justin se suivent très souvent. Et du coup, Justin, c'est lui qui a qui avait amené Hachi dans la Team Innocence. Je fais désormais cavalier seul également. Certaines divergences importantes ont eu lieu au niveau de nos points de vue. Il est préférable de se quitter. Donc voilà. Et il n'y a pas d'autres communiqués. Hachi n'a pas fait... J'ai pas vu de communiqué en live. Faut aussi revenir plus en détail. Mais vous allez voir, dans la partie 2, on a un peu plus de raisons. On a du moins peut-être des raisons principales. Et du coup, nous avons Stan. Stan aussi qui a décidé de quitter la team. Lui, il a fait son communiqué aujourd'hui. Hello à tous, après mûre réflexion et avec la reprise de mon alternance, j'ai décidé de quitter les projets de collab auxquels je participe. Cette décision n'a pas été facile à prendre, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire dans le contexte actuel. Je tiens à préciser que je ne souhaite pas entrer dans le jeu, et qui c'est qui m'envoie un message? D'accord. Je tiens à préciser que je ne souhaite pas entrer dans le jeu des dramas sur Twitter. Mon objectif est de me concentrer sur la création de contenu qui me passionne et qui permet à d'autres de passer un bon moment. Merci de votre compréhension. Donc, déjà sur les 7 membres de Innocence, on en a quand même 1, 2, 3, 4. On en a 4 qui partent. Mais c'est pas le tout. Alors, là encore une fois, c'est comme pour Justin, il y avait une vidéo, enfin il y avait une VOD, mais Olia a tout simplement supprimé la VOD. Pour vous montrer qu'il y avait une VOD, voilà. J'avais pris les timecodes des moments où Olia parle de lui, de son ressenti par rapport à la Team Innocence, et surtout des raisons de pourquoi est-ce qu'il quitte la Team Innocence. Encore une fois, tant que la VOD n'existe pas, je vous demanderai de ne pas forcément me croire sur parole. C'est ce que je vais vous dire, c'est des choses que j'ai constatées en regardant les lives. Bien entendu, étant donné qu'il n'y a pas les preuves, ah, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Mais pour Olia, c'est quasiment c'est un peu différent de Justin. Lui, sa principale raison de pourquoi est-ce qu'il quitte la Team Innocence, et du coup qu'il la dissout, parce que c'est entre parenthèses je sais pas s'il y avait un chef, mais c'était presque le chef de la Team Innocence.
La principale raison, c'est qu'il a peur du call-out par assimilation. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le call-out par assimilation, je vais l'expliquer très simplement. On va dire B est ami avec A. A est... on va sortir un truc stupide, mais comme ça vous comprenez. Donc B est ami avec A. A est un psychopathe. A est un tueur en série, par exemple. Du coup, il est call-out parce que c'est un tueur en série. Par exemple, soit il est condamné, soit c'est juste un call-out. Et par assimilation, comme B est ami avec A, tout le monde va aussi considérer que A est un psychopathe, que B est un psychopathe. C'est ça le call-out par assimilation. Et dans le cadre de Olia, le drama actuel, c'est que beaucoup call-out Solva par rapport à un sujet de pédopornographie, et Olia, qui a déjà malheureusement subi un call-out, comme il explique en VOD, dans le live, comme il a déjà subi un call-out par assimilation, a peur que ça se reproduise, et juste ça lui fout une angoisse monstre. Voilà. Et par conséquent, il s'est recentré sur lui-même et il s'est rendu compte que qu'est-ce qui lui foutait de cette angoisse monstre? C'était malheureusement la Team Innocence. C'était le fait de rester dans la Team Innocence. Le fait que à l'annonce du Z-Event, il y a eu le retour en fait de ce drama et que juste lui ne peut pas le supporter en fait. Il a trop peur de perdre sa vie puisqu'il explique en live que du coup le streaming, mais surtout la vidéo, c'est toute sa vie. Il y a mis, je crois qu'il le dit, 16 ans de sa vie. Je sais pas si c'est ça, mais il y a mis pas mal de temps, et qu'il a peur de tout perdre juste par un call-out par affiliation. En mode juste parce qu'il est ami avec les catbots, que, du coup, ça lui revient dans la gueule. Voilà, donc c'est ça sa raison principale de pourquoi est-ce qu'il quitte. Et en fait, il y a eu de la nouveauté. Alors, il y a eu de la nouveauté, mais je pense que la vidéo va faire très long. Je pense que la vidéo fait déjà 12 minutes. Je vais pas traiter la deuxième partie immédiatement, parce qu'il y a, je pense, beaucoup de choses à dire dans la deuxième partie, beaucoup de choses à lire. Mais voilà, ça, c'est les premières raisons de pourquoi est-ce que la Team Innocence implose. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Ne vous inquiétez pas, la partie 2 arrivera bien vite. Je vais la tourner là, juste après. Voilà, mais c'est juste que celle-là va sortir aujourd'hui, donc le samedi. La partie 2, vous permettez, elle sortira sans doute que lundi. Bon, sinon, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me dire en commentaire et à apporter votre point de vue sur la situation. Je vais vous donner rendez-vous pour de prochaines news. C'était Alice. Bisous les gens. Mouah.